Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Silly Tavern, un super outil open source qui vous permet de discuter, faire du jeu de rôle ou créer des histoires avec l'IA. Silly Tavern peut faire beaucoup plus, mais on va se concentrer sur les bases pour cette vidéo. Si vous utilisez déjà Silly Tavern depuis un moment, cette vidéo ne vous apprendra probablement pas grand-chose. Elle est plutôt destinée aux débutants qui utilisent des plateformes comme Character AI ou qui cherchent une alternative qu'ils peuvent installer en local. Dans les prochaines vidéos, je creuserai plus en profondeur les fonctionnalités avancées et les extensions de Silly Tavern, mais il me semblait logique de commencer par le commencement. J'ai bien conscience que les nombreux réglages visibles dans l'interface peuvent rebuter, mais la réalité c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas obligatoirement besoin d'être touchés pour juste débuter et interagir avec l'IA, et vous vous en rendrez compte à la fin de la vidéo. On va installer tout ça sur Windows et connecter Silly Tavern à Cobalt CPP. Cobalt, c'est un programme léger qui fait tourner des modèles d'IA sur votre propre ordinateur, ce qu'on appelle le back-end, Silly Tavern étant le front-end. On verra aussi comment télécharger un modèle sur Hugging Face. Cobalt est loin d'être la seule option, mais j'ai choisi cette option pour ce tuto car il est open source, facile à installer, et les développeurs le mettent à jour régulièrement, ce qui est important quand de nouveaux modèles sortent. De plus, Cobalt a aussi sa propre interface, donc techniquement on pourrait discuter dessus sans Silly Tavern, mais Silly Tavern offre tellement plus de possibilités et de personnalisation qu'il reste très pertinent. Il faut savoir que la configuration nécessaire dépend de la taille du modèle que vous voulez utiliser et principalement de la quantité mémoire vidéo disponible de votre carte graphique. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de carte graphique dédiée ou peu de vidéo RAM, car il est toujours possible de faire tourner des modèles grâce à la mémoire du système et le processeur. La génération de texte sera par contre plus lente. Pour ceux qui n'ont vraiment pas la config nécessaire, il existe des options cloud comme OpenRouter qu'on peut connecter à Silly Tavern, mais j'en parlerai dans une autre vidéo pour ne pas trop allonger celle-ci. En résumé, Silly Tavern est une interface qui s'exécute dans votre navigateur, mais qui est hébergée localement sur votre machine. Elle vous permet de parler à des IA, de créer des personnages, faire du jeu de rôle et bien plus. Mais Silly Tavern tout seul ne suffit pas, il vous faut aussi un modèle d'IA, soit via un programme local comme Cobalt, soit via un service cloud comme OpenRouter. Allez, on passe à l'installation. Pour installer Silly Tavern sur Windows, il y a plusieurs méthodes, notamment via un launcher, mais je vais vous montrer la méthode manuelle. C'est à peine plus compliqué et ça vous permet de mieux comprendre et contrôler ce que vous faites. Commencez par télécharger et installer Node.js, parce que Silly Tavern utilise un environnement JavaScript avec des packages à télécharger. Vous trouverez tous les liens en description. Ensuite, il faut installer Git for Windows, qui vous permet de cloner et télécharger des dépôts GitHub facilement. Si vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous pouvez laisser toutes les options par défaut pendant l'installation. Maintenant, créez un dossier. Appelez-le comme vous voulez, par exemple Silly Tavern RP, mais évitez les dossiers système comme Program Files pour éviter les problèmes de permission. Ouvrez ce dossier, cliquez dans la barre d'adresse, tapez CMD et appuyez sur Entrée. Dans la fenêtre de commande qui s'ouvre, copiez, collez la commande git clone qui sera en description. Cette commande va télécharger Silly Tavern depuis GitHub. Après ça, entrez dans le dossier Silly Tavern, puis double-cliquez sur Start BAT, celui avec le S majuscule, l'autre étant pour Linux. Attendez un peu que tout s'installe, puis normalement localhost 2.8000 va s'ouvrir automatiquement dans votre navigateur. Choisissez le langage de votre choix pour l'interface et un pseudo, et voilà, Silly Tavern est prêt. Maintenant qu'on a installé Silly Tavern, il nous faut Cobalt CP pour faire tourner le modèle
et le connecter à SiliTavern. Commencez par télécharger CobolCP sur GitHub, le lien est dans la description. Choisissez la dernière version stable dans la section Release. CobolCP propose plusieurs exécutables selon votre configuration. Prenez la version standard et pour les utilisateurs de GPU NVIDIA récents, prenez la version CUDA. La version CUDA est similaire à la version standard mais avec une version CUDA plus récente. Une fois l'exécutable téléchargé, placez-le dans un dossier avec le nom de votre choix, par exemple Cobold. Créez aussi un sous-dossier modèle dans ce même dossier pour y mettre vos modèles d'IA. Maintenant, passons au téléchargement d'un modèle depuis Hugging Face. Pour choisir le bon modèle, plusieurs facteurs entrent en jeu. La taille de votre VRAM, la taille du modèle comptée en nombre de paramètres et le niveau de quantification qu'on peut voir comme de la compression. Un des formats de quantification populaire est le GGUF et c'est ce dont nous avons besoin pour Cobold. Je vais simplifier pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais par exemple le Q4 équivalent à du 4 bits offre un bon rapport qualité-taille. Un Q8 équivalent à du 8 bits a des performances proches du modèle non quantifié. La grande question c'est, quelle taille de modèle puis-je utiliser sur ma config? C'est difficile d'y répondre simplement car ça dépend de la taille du modèle, du niveau de quantification et de la taille du contexte. Par exemple, Llama 3.8b en Q4 avec 8000 tokens de contexte prend environ 6 Go de VRAM et Mistral Nemo 12b en Q4 avec 8000 tokens de contexte prend environ 9 JB. Mais comme je l'ai dit, même sans assez de VRAM, vous pouvez faire tourner ces modèles. L'avantage du format GGUF, c'est qu'on peut décharger une partie sur la RAM du CPU. C'est juste plus lent. Tout fait rentrer dans la VRAM, restant la situation idéale. Il faut aussi savoir que plus la taille du modèle est importante, plus c'est lent, indépendamment du fait que vous ayez assez de VRAM ou non. Par exemple, un modèle 8B entièrement sur CPU peut avoir une vitesse acceptable, mais un 70B sur CPU sera probablement trop lent pour être utilisable. Un moyen simple d'estimer si vous pouvez faire tourner un modèle est de regarder la taille du fichier. Si le fichier fait 4 GB, il vous faudra au moins 4 GB de RAM. C'est très approximatif et ça prend pas en compte la taille du contexte, mais ça donne une idée. Si le fichier fait 48 GB, il y a peu de chances que vous puissiez le faire tourner avec 12 GB de VRAM. Vous pouvez aussi utiliser un calculateur de VRAM dont je mettrai le lien en description. Pour cet exemple, je vais utiliser Nemo de Mistral, un LLM avec 12 milliards de paramètres qui parle un français correct. Je mettrai en description une petite liste de modèles populaires. Pour télécharger le modèle, allez sur Hugging Face et cherchez Mistral Nemo GGUF. Allez sur la page du modèle en cliquant dessus, ensuite cliquez sur Files and Version, puis sur le bouton de téléchargement d'un niveau de quantification de votre choix. Une fois téléchargé, placez le fichier dans le sous-dossier Modèle de votre dossier Cobold. Maintenant, lancez CobolCPP en double-cliquant sur l'exécutable que vous avez téléchargé. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devrez configurer quelques paramètres. Cliquez sur Browse et sélectionnez votre fichier modèle dans le dossier Modèle. Pour le preset, choisissez en fonction de votre carte graphique Cublas pour NVIDIA, Vulkan pour les autres GPU, AMD et Intel, et CPU si vous n'avez pas de carte graphique. Pour les GPU Layers, Cobol peut les régler automatiquement en fonction de votre carte graphique et de la VRAM disponible en mettant -1. Si vous savez que le modèle rentre entièrement dans votre VRAM, vous pouvez mettre 99, même si le modèle n'a par exemple que 33 layers. Ça permet de ne pas avoir à chercher le nombre exact de layers du modèle. Ce n'est pas parfait, mais c'est pratique pour commencer sans se prendre la tête. Par contre, si vous n'avez pas assez de VRAM, c'est là qu'il faut jouer avec le nombre de layers pour ne pas dépasser votre VRAM disponible. Si vous en mettez trop, vous aurez soit une erreur out of memory, et il faudra baisser le nombre, ou soit une génération plus lente que la normale. Ça peut arriver avec NVIDIA notamment, car il y a une option pour décharger sur la RAM partagée si la VRAM est trop pleine. Ça évite l'erreur out of memory, mais c'est moins optimal que de décharger directement dans la RAM du CPU en réglant le bon nombre de layers. L'idéal est donc de s'approcher au maximum de votre VRAM disponible sans la dépasser. Si vous êtes sur le preset CPU, la question des layers ne se pose pas.
Cochez Flash Attention si vous avez une NVIDIA et donc être sur le preset Kubla. Décochez Launch Browser si vous ne voulez pas qu'il démarre l'interface de Cobalt via votre navigateur. On n'en a pas besoin étant donné qu'on utilise l'interface de Silly Tavern, mais libre à vous de laisser. Puis cliquez sur Launch pour lancer Cobalt. Si vous ne savez pas ce que vous faites, les autres options n'ont pas besoin d'être modifiées. Retournez maintenant à Silly Tavern dans votre navigateur. Cliquez sur l'icône de la prise en haut à gauche, API Connections. Texte complétion dans le menu déroulant de API. Ensuite, dans le menu API Type, choisissez Cobalt CPP. Dans API URL, entrez localhost 2.5001 ou l'URL que vous avez configurée si différente. Cliquez sur Connect. Si tout est bien configuré, vous devriez voir un message de confirmation indiquant que la connexion est établie. Vous pouvez maintenant commencer à créer des personnages ou à importer des personnages existants, mais d'abord on va choisir le bon chat template pour le modèle. Quand on utilise un local backend en mode texte complétion, il faut ajuster le chat template. Pour ce faire, cliquez sur l'icône qui représente la lettre A, formatage de la réponse IA. Cherchez modèle de contexte. Pour Mistral Nemo 12B, sélectionnez Mistral V3, Tekken, dans la liste. Ensuite, faites la même chose dans modèle d'instruction ou instruct template. Sélectionnez Mistral V3, Tekken. Sur cette même section, il y a Prompt System pour y mettre les instructions que vous voulez, mais pour ce tuto, je vais garder celui par défaut. Maintenant que Silly Tavern et Cobalt sont connectés, vous avez deux options. Créer votre propre personnage ou télécharger des cartes de personnages déjà prêtes. Option 1. Créer un personnage. Dans l'interface de Silly Tavern, cliquez sur le dernier icône Gestion des personnages en haut tout à droite pour ouvrir la page des personnages. Choisissez Créer un nouveau personnage, donnez un nom au personnage et allez sur l'icône Définition avancée. Ensuite, mettez une courte description du personnage, puis un scénario. Pour les exemples de dialogue, c'est facultatif, mais utile pour par exemple diriger l'IA sur un style et format de dialogue spécifique. Ensuite, revenez sur la section principale de la carte et mettez le premier message qui est le message d'intro du personnage et qui lui aussi peut orienter l'IA sur un format que vous voulez. Comme vous pouvez le constater, je ne mets rien dans description du personnage parce que pour moi, ça fait doublon avec résumé de la personnalité qui se trouve dans définition avancée. Mais libre à vous de faire comme vous l'entendez. De toute façon, le modèle reçoit tout en un bloc de texte. Pour finir, ajoutez une image si vous voulez, puis cliquez sur Save pour créer le personnage. Si vous préférez utiliser des personnages déjà créés par la communauté, je vous mettrai le lien d'un site en description. Ce site propose une grande bibliothèque de cartes de personnages que vous pouvez télécharger et importer dans Silly Tavern. La plupart des cartes sont en anglais, mais vous pouvez les faire traduire par Claude ou un autre modèle. Allez donc sur aicharactercard.com, parcourez les catégories ou utilisez la recherche pour trouver un personnage qui vous plaît. Téléchargez la carte du personnage généralement en format .png avec des métadonnées intégrées. Dans Silly Tavern, cliquez sur l'icône d'importation à côté du plus, sélectionnez le fichier .png ou .json que vous avez téléchargé. Une fois le personnage créé ou importé, vous pouvez commencer à discuter avec lui, en écrivant un message dans la zone de texte en bas, mais avant cela, je vais vous montrer la section paramètres de génération. Si vous voulez ajuster les paramètres de génération, ce qu'on appelle les samplers, cliquez sur l'icône Configuration de la réponse de l'IA, le premier icône tout en haut à gauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas trop remplir votre tête, mais les samplers importants sont la température, min-p et pénalité de répétition. Commencez par désactiver tous les samplers en cliquant Neutraliser les échantillonneurs pour être sûr de n'avoir que ceux qui nous intéressent d'activer. Température contrôle la diversité, plus la valeur sera élevée et plus le modèle peut être créatif, mais une valeur trop élevée peut réduire la cohérence. 0,7 pour commencer sans prendre trop de risques est pas mal. Min-p coupe les tokens avec le moins de probabilité qui souvent sont des tokens qu'on ne veut pas et qui pourraient impacter la cohérence. Il complémente la température. Plus la valeur sera élevée et plus le nombre de tokens que pourra choisir le LLM sera réduit. En général, on règle cette valeur entre 0,05 et 0,1. Pénalité de répétition, réduit les répétitions, 1,1 est pas mal, mais pour cette valeur, essayez de ne pas dépasser 1,2.
Vous pouvez ignorer les autres sampleurs, mais évidemment libre à vous d'explorer et d'ajuster ces sampleurs si vous le voulez. Ce que je donne ici n'est qu'un template de départ pour pouvoir démarrer sur quelque chose. Il y a aussi 3 réglages sur la même page qui peuvent vous intéresser. Longueur de la réponse, en token, qui est la longueur maximale des réponses par message. Perso, je mets 512, mais c'est à vous de décider. Le deuxième, c'est taille du contexte, en token, qui est pour simplifier grossièrement la mémoire du modèle de la conversation en cours. C'est dépendant des caractéristiques du modèle souvent indiquées sur la page Hugging Face du modèle et de votre machine, car plus le contexte est élevé et plus ça prend de la vidéo RAM. Si vous ne savez pas, essayez 8192 pour commencer. Et pour le troisième réglage, c'est l'option diffusion en continu. Si vous le cochez, le texte apparaîtra progressivement quand le LM est en train de générer. Si vous décochez, il apparaîtra en un bloc. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà, vous avez maintenant un système Silly Tavern fonctionnel avec Kobold comme back-end et un modèle d'IA prêt à discuter avec vous. Dans les prochaines vidéos, j'explorerai les fonctionnalités avancées, certaines extensions comme le text-to-speech, le speech-to-text, la génération d'images pendant la conversation, et bien plus encore. N'oubliez pas que Silly Tavern est super personnalisable, alors n'hésitez pas à explorer les différentes options et à adapter l'interface à vos préférences. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour les prochains tutoriels. Merci d'avoir regardé et à bientôt.